Fill this place with your sweet presence. Transform, remold, and renew our hearts. Help us to love you more. Sweet Spirit of God, fill this place with your sweet presence. Transform, remold, and renew our hearts. Help us to love you more. Holy Spirit, fill this place. Move in the atmosphere. Holy Spirit, fill this place, Shalom, shalom, shalom à tous les rachetés de notre Seigneur Jésus-Christ, à tous les abonnés de notre canal Le Mystère du Rocher, à tous les enfants de Dieu qui font la fierté de notre canal. Nous vous disons bon début de la semaine. Bon début de la semaine lorsque ce mois d'octobre soit le mois de la grâce, le mois de bénédiction, le mois de paix, le mois de la progression, le mois de l'avancement. Oui, nous bénissons l'homme de Dieu à qui nous a fait confiance de nous donner cette opportunité, ce privilège de partager la grâce avec ma soeur, avec mon frère dans ce canal. Que Dieu bénisse le révérend pasteur Olivier Mutombo ainsi que sa famille, et Dieu bénisse tout le monde, tous les prédicateurs qui font la fierté, qui font la taille de cette chaîne. Moi, je l'ai toujours dit, c'est la chaîne de la présence de Dieu, c'est la chaîne où chacun de nous prend son écriture et il marche avec cette écriture en termes de la foi, ça produit les miracles. Moi, je crois que ce mois-ci, c'est le mois où la foi entrera dans le cœur d'une personne et cette foi va produire les miracles. Je crois au miracle, je crois à la bénédiction, je crois au résultat de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur la doctrine de la foi. Nous allons prier pour commencer notre exhortation. Seigneur, le Père des esprits des prophètes, c'est toi qui as parlé aux prophètes dans les temps anciens et tu leur as parlé au travers de Père et dans notre temps, tu nous parles au travers le Fils, car le Fils, c'est la parole. Merci pour ce grand moment. Je t'invite, Saint-Esprit, de m'enseigner, de pouvoir partager la parole que vous avez déposée dans ma bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons lire le grand chapitre que tout le monde connaît de la foi. Et prenez la Bible, Hébreux chapitre 11. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable.
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fit déclarer juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fit enlever pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car ayant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une grande respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Waouh! C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Voilà. Nous allons lire, sauter directement le verset 39 et 40 de ce chapitre. Tout cela, à la fois desquels a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne vinsse pas sans nous à la perfection. La parole du Seigneur. Bien-aimé, j'aime beaucoup la foi. J'aime beaucoup la foi. Je suis né dans la foi. Je marche dans la foi. Je mange la foi. Je dors dans la foi. La foi, je ne sais pas, c'est mon ami de tout le temps. Et je vais partager cette expérience avec toi parce que la vie chrétienne, c'est la vie spirituelle. Et la vie spirituelle, c'est la vie des expériences avec Christ. Nous prêchons les expériences et nous communiquons, nous affectons cette expérience. Et cette expérience a une histoire. Donc, a une histoire, a un commencement et a des cheminements jusqu'à la perfection. La foi a parcouru toutes les dimensions, depuis la dispensation de l'innocence, la dispensation de la conscience, des gouvernements sur la terre, de la promesse, de la loi ainsi que de la nouvelle alliance. Et dans chaque dispensation, tous ceux qui ont eu la foi se sont distingués. Donc la foi est le dénominateur commun à tous les âges, dans toutes les dispensations. La foi est le dénominateur commun à tous ceux qui ont réussi avec Dieu. C'est par la foi qu'ils ont obtenu un témoignage favorable. J'aime beaucoup ça. Hébreux chapitre 11, verset 2. C'est par la foi qu'ils ont obtenu un témoignage favorable. Bien-aimé, tu peux aussi par la foi obtenir un témoignage favorable devant Dieu et devant les hommes. Je crois que après cette prédication ou au moment de la prédication, la foi est en train de se naître dans ton cœur et vous allez obtenir un témoignage favorable auprès de Dieu et auprès des hommes. Il n'y a aucune chose qu'on peut obtenir ou réaliser dans ce monde sans la foi. Bien-aimé, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, nous devons avoir la foi, nous devons vivre dans la foi, nous devons demeurer dans la foi, nous devons faire confiance à la foi, parce que on a connu dans tous les âges, dans toutes les dispensations, dans toutes les périodes, on a vu ce petit mot, la foi.
Non, j'aime la foi. J'aime vivre dans la foi. Voilà pourquoi nous disons à ceux-là qui ont le poumon de prière, qui prier c'est bon, mais lorsque tu pries sans la foi, est une perte de temps. Hein? Car la prière est un acte de foi. Je mérite te dire que la prière est un acte de foi, comme nous sommes en train de décortiquer ce mois-ci, le mois de la foi. Nous te disons que nous allons produire la foi en toi. Voilà pourquoi la Bible a commencé à décrire, parce que l'Hébreu 11, c'est la description de la foi. Il a dit, la foi est une assurance des choses qu'on espère. Moi, j'ai changé cette définition. Je vais te dire bientôt la définition que je changeais. Voilà, comme m'a été donné de parler sur la définition, d'introduire la définition, nous allons définir la foi. Nous allons définir la foi. Bien-aimé, la Bible dit, Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qui devait recevoir en héritage, c'est qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant ce qu'il était étranger et voyageur sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi le salut promis aux anciens ont vu le salut, ont fait de ce salut comme l'objet de leurs investigations. C'est quoi la foi? Tous nous connaissons la définition de la foi. Beaucoup de gens ont déjà défini la foi, mais j'aimerais parler d'abord et épeler par la lettre, par les lettres. La lettre F, c'est la fermeté à la parole. La lettre O, c'est obéissance à la parole de Christ. Non, je recommence. La lettre F, c'est la fermeté à la parole de Christ. Parce qu'il y a plusieurs paroles. Il faut mettre l'adjectif qualificatif. Il y a plusieurs paroles. Il y a la parole des hommes, il y a la parole des églises, il y a la parole des familles, il y a la parole de Marie, il y a les paroles des enfants, les paroles des femmes. Donc, il y a plusieurs paroles. Maintenant, la foi, c'est la fermeté à la parole de Christ. La lettre F. La lettre O, c'est l'obéissance à la parole de Christ. Tu vois, la lettre I, c'est l'insensibilité à des choses négatives en Christ. Voilà. Donc, retenez cette appellation de la foi parce que ça dépend de la langue par laquelle vous êtes en train d'évoluer. Comme nous ici en Amérique latine, précisément au Brésil, il y a la foi à deux lettres. Il y a la lettre F et la lettre E. En portugais, on dit fait. Voilà. Et quand on fait des traductions dans des dialectes, chacune des tribus a sa manière de prendre la foi. Mais nous prenons la langue de Voltaire, c'est la langue des intellectuels d'abord, le français. Et le français nous a donné cette définition des épellations de chacune des lettres. La lettre F, c'est la fermeté à la parole de Christ. La lettre O, c'est l'obéissance à la parole de Christ. La lettre I, c'est l'insensibilité à des choses négatives en Christ. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ça. Mais dans la description, ici, on nous a dit que la foi est une ferme assurance. Mais moi, j'ai besoin de décrire encore la foi, que la foi est une ferme assurance des bonnes choses. Je dis à une maman, je dis à un frère, je dis à un papa que la foi est une ferme assurance des bonnes choses. Je dis à Pasteur Lévy, la foi est une ferme assurance des bonnes choses que tu espères. Je dis à Pasteur Olivier, je dis à l'évangéliste Igan Pongi, la foi est une ferme assurance des bonnes choses que toi tu espères et une démonstration de celles qu'on ne voit plus et finira à se manifester et se finira à s'accomplir. C'est ça ce que je voudrais un peu décrire la foi selon
Hébreux chapitre 11. Donc, dans mon avis, dans ma conscience, dans ma foi encore, je dis non, dans la description, la foi est une ferme assurance des bonnes choses que moi prospère, j'espère, et une démonstration de celles que je ne vois plus. Et ce que je ne vois plus, ça finira à se manifester, à s'accomplir. Oui, toi qui n'as pas encore marié, tu as vu la robe de mariage de plusieurs femmes. Mais ta robe, personne n'a vu déjà. Voilà pourquoi tu es tenté de gagner. Donc, bandeko ne soit bali avant yo. Ba robe na bango liba laisser mon année, mais robe no liba na mon année, c'est que ça finira à s'accomplir. Si tu as la foi, ça finira à s'accomplir. Mais cette foi là, la foi, quand vous parlez dans le dictionnaire, dans l'encyclopédie, vous allez comprendre que la foi c'est confier. Non, c'est confier. La foi c'est une confiance. La foi c'est une croyance. C'est fier, c'est fidéliser. Voilà. Donc, ces petits mots pistis qui signifient la conviction. N'oubliez pas que la foi, c'est la maturité. La foi, c'est la maturité. Bien aimé, on est mature parce qu'on attend des bonnes choses. C'est ta bonne réaction aux bonnes choses que tu attends qui déterminera ton degré de ta foi ou le degré de ta maturité. Wow, j'aime beaucoup cette écriture, j'aime beaucoup ça. La foi a son soubassement. Cette foi-là, on ne peut pas ramasser ça quelque part parce qu'il y a la parole des hommes où beaucoup des enfants ont la foi dans la parole de leur papa. Et j'aimerais faire la différence ou le parallélisme entre la parole de l'espoir et la foi. C'est deux choses différentes. Et la vie chrétienne, c'est la vie de la foi. Nous allons vivre une vie chrétienne, la vie de la foi. Et l'espoir, la parole de l'espoir, c'est comme si le papa a promis à son enfant, dans cette rentrée scolaire, je vais acheter pour toi un sac et avec le bidon pour boire de l'eau à l'école. Et ça, c'est la parole de l'espoir. Mais la foi, c'est la maturité. Voilà pourquoi Christ a regretté que la foi. Il a dit, je monte. Maintenant, quand je reviendrai, est-ce que je raconterai la foi sur la terre? Voilà, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à une personne que la foi est un engagement solide de la confiance de Christ. La foi est un engagement solide de la confiance en Christ. Beaucoup de gens ont léger cet engagement. Et cet engagement auprès d'eux n'est pas un engagement solide, un engagement fragile. Moins d'une circonstance, il relâche. Moins d'un problème, il relâche. Il enlève la foi en Christ. Non. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Donc, la foi nous rend confiants. La foi nous rend confiants. Confiants en quoi? À la parole de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi vient. C'est que cette foi que nous en avons, toi et moi, on n'est né jamais avec cette foi. La foi vient. Voilà pourquoi il y a un grand problème aujourd'hui. Nos frères et sœurs, dans leur vie, la foi n'est pas encore arrivée. Ce qui est arrivé auprès d'eux, c'est la parole de l'espoir. Voilà pourquoi dans la parole de l'espoir, c'est comme si, prenons un exemple de politiciens. Les politiciens font des campagnes que vous voyez. Et si moi j'occupe le pouvoir, je vais vous donner ça. Je vais construire, je vais acheter des TVG, tout comme ça. Et les politiciens ont donné la parole de l'espoir. Et dans cette parole de l'espoir, ça peut ou pas accomplir. Combien ils sont venus auprès de nous, on leur a donné des voix. Et dès qu'ils se retrouvent au pouvoir, il a oublié tout ce qu'il nous avait promis comme la parole de l'espoir. Voilà, c'est différent avec la foi. La foi, c'est une confiance. La confiance à la parole de Christ. La confiance à la parole de Christ. C'est pourquoi la foi ne vient pas la parole des hommes. La foi ne vient pas la parole des familles. La foi ne vient pas la parole de ton mari, ni à la parole de ta femme. La foi vient de la parole de Christ. Et si c'est cette Christ-là, Christ c'est l'Esprit, et l'Esprit c'est la parole, donc quand tu as la fermeté à cette parole, la foi se produira. Voilà pourquoi je suis venu ce soir pour produire la foi à un frère qui était désespéré, à une sœur qui était abandonnée, désespérée, rejetée, et s'est dit dans son cœur,
est-ce que moi je peux me retrouver? Elle se dit dans son cœur, est-ce que moi je peux gagner encore la vie? Il se dit dans son cœur, est-ce que moi je peux encore trouver le voyage? Est-ce que moi je peux encore gagner les documents? Je te dis une chose, la foi c'est le risque. La foi c'est le risque. Je te dis une chose, la foi c'est les risques. La foi c'est lâcher quelque chose. Voilà. Donc nous avons, tu sais, il y a certaines personnes, ils ont aussi une foi lâche. Une fois là, cela veut dire quoi? Et ils sont en train d'obéir et si tu risques rien, voilà. Mais la foi, c'est le risque. La foi, c'est la confiance. Quand on dit la confiance, c'est obéir. Si c'est juste, la foi ne s'oppose pas à la raison, mais à la vie. La foi, c'est un élément essentiel d'une réflexion. C'est un rendez-vous. Voilà pourquoi si l'assurance vient de la foi et la foi vient de la connaissance de Christ. Le problème de la foi, ce n'est pas le problème de lire toute la Bible. Ce n'est pas le problème de décortiquer. Tu prends Jésus comme agneau, tu le changes en sycomore. Non, ça ce n'est pas le problème de la foi. Le problème de la foi, c'est d'avoir la révélation là où ta foi est fondée. La révélation là où ta foi est fondée. Voilà pourquoi j'ai défini encore la foi. La foi, c'est relâcher quelque chose que vous avez afin de revenir à une autre dimension. Quand nous donnons la dîme, quand nous donnons les offrandes, nous sommes en train de relâcher quelque chose que nous en avons afin de revenir à une autre dimension dans nos vies. La foi, c'est ce qui est nécessaire. La foi n'est pas un principe ni une méthode. La foi ne rend pas des choses faciles. Là, je me épinglé. La foi ne rend pas des choses faciles, mais elle le rend possible, car il est écrit tout est possible à celui qui croit, et non tout est facile à celui qui croit. Non, certaines personnes croient que comme j'ai la foi, je vais récupérer tout dans la facilité. Non, 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 non. La foi, c'est comme mystère et l'ensemble des Écritures. Pour les chrétiens, les enseignements de l'Écriture doivent être reçus dans le cœur pour produire une marche agréable à Dieu. C'est très important. Le mot là, le plus nécessaire dans la vie de l'homme, c'est la foi. Voilà pourquoi Christ avait regretté la foi. Donc, la foi ne peut jamais te rendre des choses faciles. Non, même si tu travailles dans un travail très difficile, mais cela ne dit pas que non, tu n'as pas la foi. Tu as la foi, mais la foi ne rend jamais des choses faciles. La foi ne rend jamais des choses faciles. Voilà pourquoi la grandeur de votre Dieu déterminera la grandeur de ta foi. La grandeur de ton Dieu déterminera la grandeur de ta foi. Voilà pourquoi si tu n'as pas reçu ce que tu attends de Dieu, ce n'est pas qu'il ne te connaît pas, non. Ce n'est pas dit qu'il t'a oublié, non, non. Donc, si tu n'as pas reçu ce que tu attendais de Dieu, il ne faut pas croire que non, Dieu ne te connaît pas ou Dieu t'a oublié. Non, 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 non. Oh, pour abandonner la foi. Non, n'abandonnez pas ta foi, car ta foi en Christ, à ce temps de la fin, ne doit pas dépendre des choses de ce monde, mais tu dois donner ta vie à lui pour la vie éternelle, ce qui est très important. Voilà pourquoi il faut se référer à la croix. Bien-aimé, la croix n'est pas le terminus, mais c'est le début de la marche chrétienne. Quand on parle de la marche chrétienne, on voit déjà la foi. La croix a été inaugurée. Nous célébrons l'œuvre de la croix, mais nous devons entrer dans le chemin. Car la sémence de ce temps de la fin, ça doit être identique à la sémence de l'église primitive. Beaucoup nous prions, mais il y a moins en moins de résultats. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la foi. On n'a pas encore compris la foi. À des fois, quand on te prêche la foi, tu ne sais pas c'est quoi la foi. Voilà. Donc, nous devons comprendre de ça que Dieu aime et manger la foi, car il est le consommateur de notre foi. Il veut que nous puissions lui montrer notre foi. Il nous veut nous connecter en lui par la foi. Et celle-ci nous permet de prendre des choses dans l'invisible
et les amener dans le visible. Voilà pourquoi nous disons que la foi, c'est les dénominateurs communs. Il est au milieu, il travaille au milieu. Bien-aimé, je m'aimerais relater une histoire. Il y a un petit, ceux qui baquent l'église, n'a papa naïe, il attend toujours le pasteur parle de la foi. Le pasteur parle de la foi. Le pasteur parle de la foi. Un jour, il dit à son papa, papa, pourquoi tous les jours que le pasteur parle de la foi, la foi, la foi, la foi, mais c'est quoi la foi? Parlez-moi un peu de la foi. Et le papa était dans, comment dirais-je, il manquait des arguments pour enseigner à son fils la foi. Comme Bazaro Fana Bandako étage, il disait, par exemple, chez nous à Kinshasa, dans la commune comme Atete, commune Lemba, commune Yolo, si je ne me trompe pas, ils ont Bandako, Belge, Batonga, Bandako étage. Maintenant, le papa dit à l'enfant, montez dans ma chambre, moi je descends là-bas, à l'extérieur. L'enfant a monté dans la chambre, et papa il était en bas. Il était en bas d'ailleurs, tata zaki libanda, moi nazali kolo, parce que c'est un deuxième niveau. Et papa ebisi alobi, mon fils, boma ba mwinda nyo sur le pango. Et le fils aussi a éteint toutes les lampes. Papa zali banda, moi nazali kolo, nakachandaku, pe papa ebisi, par exemple, donnez le nom, Prosperino. Est-ce que ozo monanga libanda wabimisa mutuno na fenêtre? Et Prospero dit non papa, nazo mono teme nazo ka mungongo na yo. Abi tala malamu bimisa mutuno na fenêtre. Maintenant toute la parcelle était noire parce qu'il avait atteint toutes les lampes. Tala bien, est-ce que zo monanga te? Nazo mono te papa me nazo ka mungongo na yo. Maintenant lokolo zo monanga te ozo ka mungongo nanga. Maintenant bima na fenêtre mi bois kama na se ngana oyamba yo papa na okwe habité mais zoka mungongo nanga papa na zo monote mais qu'est-ce zoka mungongo nanga tu attends ma voix oui papa mais tu me vois plus et l'enfant est sorti de la fenêtre directement à quoi na maboka papa na ye et papa expliquait à l'enfant la foi. Aïe, Jésus est Seigneur, acclamons Jésus là où tu es. Et le papa a expliqué à son enfant, il a dit, tu vois la foi, hein? Tu vois cette foi-là. Donc, le papa avait besoin de décrire la foi. Il dit que non, la foi, c'est une assurance des bonnes choses, de cette voix-là que toi tu écoutais. Tu avais espéré que non, cette démonstration-là, que ce qui au koi, au bois comme la mabilité, au koi na mabo nanga. Et papa expliquait à son enfant la foi. Depuis ce jour-là, l'enfant a commencé à multiplier la foi. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vivre dans la foi, nous devons manifester notre vie chrétienne dans la foi. C'est très important. La foi, la Bible dit qu'il y a un autre monde, le monde matériel, le monde naturel et le monde visible. Hein? Et il y a aussi le monde immatériel. Il y a aussi le monde surnaturel et le monde invisible. Et les choses visibles viennent des invisibles. Il y a un monde invisible, réel. Il y a des choses qui existent, mais il faut un transfert pour qu'elles passent au visible. Une chose ne peut quitter un monde pour un autre monde sans qu'il y ait un moyen de transport. Même sans qu'il y ait un moyen de transport. Cela veut dire la foi, la foi traverse les frontières entre le monde visible et le monde invisible. La foi est le pont entre le visible et l'invisible. Il faut avoir la foi pour le faire passer de l'invisible au visible. Voilà pourquoi si tu n'as pas la foi, si tu as la foi, elle peut faire fondre cette maladie. Si tu as la foi pendant que je parle, cette maladie doit quitter le corps. Ces problèmes doivent se disparaître au nom de Jésus. Si tu as la foi que moi je prêche ce soir, reçois la grâce, reçois la vie. Soyez libérés, soyez libérés. Toi malade qui tourmente la vie de ma soeur, toi l'estomac, toi la maladie incurable, je te chasse au nom de Jésus. Je vais produire à toi une foi solide, une foi ferme, au nom de Jésus. Je communique la vie en toi.
Si tu as la foi pendant que tu m'écoutes, alléluia, nazolongola mutumoko na anonymat, nazomeme na dimension, alléluia. Si tu as la foi, tu peux appeler ton mariage à l'existence. Si tu as la foi, tu peux appeler ton document à l'existence. Si tu as la foi, tu peux appeler la guérison à l'existence. Si tu as la foi c'est la fermeté à la parole de Christ. La foi c'est l'obéissance à la parole de Christ. Oh Jésus, oh Rassandaria. Si tu as la foi, il peut amener des choses du monde invisible au monde invisible. Oui, la Bible m'a parlé. La Bible est en train de me parler. J'ai vu un homme, il s'appelait Centenier. C'est un Romain. Oh, comment Jésus peut dire, même en Israël, Jésus est entré dans toute l'histoire de l'Israël. Il est entré dans les archives. Il s'est rendu compte que personne a eu grande foi. Oh Jésus, les autres avaient la foi, mais cet homme a une grande foi. Centenier avait dit à Jésus, Dieu seulement est mort et mon serviteur sera guéri. C'est ça, ce qui dépasse. Comment Jésus peut dire à ces païens, un Romain, dans sa maison, il y a plusieurs dieux. Dans sa maison, il y a des serviteurs. Mon Dieu, mon roi, Jésus. Quelle était la particularité de la foi de cet homme qui dépassait celle de Moïse, qui dépassait celle d'Abraham? Il dit, Seigneur, Dieu seulement est mort. Dans tout Israël, je n'ai jamais vu quelqu'un. Oh, il a aussi une grande foi. Jésus demande à la personne de dire un mot. Oh, Rassandaria Kabada. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que ta foi dépasse. Oh, Jésus. Ah, oh, Jésus. Alléluia. Oh, Rassandara Kamana. Oh, Ra Yekerebere Kondoria Kabara. Yekerebere Sondoria Karaba. O Rababa Sandaria Kabara, O Rababa Sandara Kabara. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin des hommes de la foi. Nous avons besoin des femmes de la foi. Les femmes qui ont posé leur confiance à Jésus. Les femmes qui ont posé leur confiance à Jésus. Au nom puissant de Jésus, je te communique la foi. Laisse que cette foi soit affectée en toi. Laisse que cette foi soit affectée dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais fonder ta foi. Alléluia. À une foi révélée. À une fois révélé, et tu comprendras la grandeur de Dieu. Tu comprendras la dimension de la grâce de Dieu en toi. Au nom de Jésus. Oume na maladie, oume na bokono, oume na célibat, oume na stérilité, parce que tu ne manifestais pas la foi. Comment tu peux avoir la foi, mais qui ne simba fétiche? Comment tu peux avoir la foi, mais kota banda ko banganga? Comment tu peux avoir la foi, mais bazo peso banzete, bazo tongo lopono bota? Là, tu n'as pas la foi. Là, tu es en train de détruire la lettre I. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de détruire la lettre I dans leur foi. Oh Jésus, ils ont la foi seulement à la parole. Ils ont seulement la fermeté à la parole. Ils ont seulement la fermeté, ils ont seulement l'obéissance à la parole, mais ils n'ont pas l'insensibilité à des choses négatives. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu as la foi, oh la foi de se marier, mais tu vis avec 4 garçons. Là tu manques la lettre I. L'absence de la lettre I a causé beaucoup de problèmes dans la vie de certaines personnes. Au nom de Jésus, pendant que je parle, je libère une parole de foi, et que cette semaine, tu marches, oh, la tête haute, et que cette semaine, tu embrasses ce que tu avais perdu, et que cette semaine, oh Jésus, et que tu réconcilies avec tes affaires, tu réconcilies avec ta famille. Au nom puissant de Jésus, nous allons entrer dans la prière, nous allons parler, nous allons faire la prière de la foi. Attention à la prière mentale, attention à la prière intellectuelle. Attention à cette prière. Oh Jésus, tu fais beaucoup de prières intellectuelles, tu fais beaucoup de prières scientifiques, mais j'aimerais que tu fasses une prière révélée, parce que la foi est une assurance des bonnes choses que toi tu espères. Et moi je crois que ça finira à accomplir, ça finira à se manifester. Et quand il sera manifesté, le monde verra et le monde croiront que toi, tu as un Dieu, le Dieu invisible, mais ses actions sont visibles. Au nom de Jésus, Dieu merci Jésus pour cette foi solide. Merci Jésus pour cette foi ferme. Merci Jésus pour cette attitude de la foi. Au nom puissant de Jésus. Merci, j'ai compris cette définition. La foi, c'est le risque. La foi, c'est la confiance. J'ai besoin de risquer avec Dieu. La foi, c'est relâcher quelque chose et que tu attends, oh, de revenir en retour dans une autre dimension. Au nom puissant de Jésus. Commencez à prier, élevez la voix, dis-lui merci. Merci Adonai, merci Sabaoth,
Merci Mekadisheku. Merci Oseno. Merci Chilobo. Pour ce grand moment, j'ai besoin d'entrer dans le monde de la foi. J'ai besoin d'entrer dans le monde de la foi. Car tous ces hommes-là, oh Jésus, ils ont tenu, alléluia, un témoignage favorable auprès de toi et auprès des hommes. Chose étonnante, mais tous sont morts sans pourtant, oh Jésus, alléluia, vu ce qu'ils avaient demandé à Dieu. C'est par la foi que Sarah avait conçu. C'est par la foi une femme stérile. Après cette prédication, il me dira, j'ai reçu la grossesse. C'est par la foi, Noé avait construit. Il a été déclaré le rite de la justice. C'est par la foi, vous allez construire des maisons. Vous allez construire, vous allez monter des sociétés. C'est par la foi. Bien-aimé, moi je vois des choses dans l'invisible. Et ça va apparaître dans le visible. Élevez la voix, commencez à prier. Dis à Dieu, faites-moi entrer dans une autre dimension. Je suis venu auprès de toi. Que je sois connecté, même au rang, à ceux qui ont lavé la foi, à ceux qui ont la foi, au nom de Jésus. Ora sandara kamana, ora yekerebere, yondoro kotora karabara, ora sandaria karamana, yenderebere kondoro kotora karabara, ora sandara kabaya, yondoro kotoria karabadiko, ora sandaria karamana, ora baba baba, yekerebere kondoro kotoria karamana, ora sandaria kababa, Yondoro kotoria karabara, o rababa sandaria karamana, yondoro kotoria karabara, o rababa baba, o rayakayaba ignerebere kondoro kotoria karabara. Ora sandaria karabara, ora sandarabara. Ce soir, Jésus, je te donne ta nourriture. Tu attendais de plusieurs ma foi pour que tu la consommes. Jésus, korasa karabara, je te donne ma foi pour manger. Oro sondoro kotoria karabara, kondoro kotore kerebere, kondoro kotoria karama sandaria karabara, ora baba yandaria karama, ye kerebere kondoro kotoria karabara, ora sandaria karabara, ye kerebere kondoro kotoria karabara, o rababa yandaria karamana, yenderebere kondoro kotoria karabara, o randa yakabara koye kiribere sondoro kotorabara, namatana foi, namatana foi, namatana foi, plus que cet homme-là qui a Paul prêchait. La Bible dit la foi du ponta était montée. Jésus, foi ya mutu moko mata, foi ya sœur moko mata, foi ya papa moko mata, foi ya maman moko mata, na sima mate ya oyo, ozo signer ba grand contrat, na sima mate ya oyo, producteur azoluka yo, na sima mate ya oyo, bazoluko na musala moko deposa kiriku na yo boshana, oh na sima mate ya oyo, semeno zoganga kena zobwaka soyi, oh rasandaria kamana, yondoro kotorabara. Demandez à Dieu, j'ai besoin de cette foi. J'ai besoin de cette foi. La foi vient de ce qu'on attend. Je te communique ce que tu attends. Tu viens d'entendre la parole de Christ. Laisse que cette foi se multiplie en toi. O Ramayanda Rabara, Korayinde Rebere, O Rasandaria Karavara, O Rondoro Kotoria Karavara, Kondo Yekerebere, Kondoro Kotoria Karavara, O Rasandarabara, Bondela Nangelongo, Bondela Nangelongo, Lubana Zambe, communique-moi ta foi, communique-moi ta foi. J'ai besoin de ta foi, j'ai besoin de ta foi. Et Jésus, O Rasandara Karavara, bien-aimé dans le Seigneur, bato nyonso yesu abikisa na Bible, abikisa bango na foi na Yesu te, abikisa bango na ba foi na bango moko. Si tu as la foi pendant que je parle, paralysé zo quitter. Si tu as la foi, des mois na kangaki nzoto nazo quitter, des mois en célibat, des mois de maladie, la maladie héréditaire, la maladie sorcellerique, ba chao tonga sida, bima na nzoto na yo, na kombo na Yesu, bima na nzoto ezoyo kanga, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, si tu as la foi, tu seras guéri. Si tu as la foi, tu seras guéri. Si tu as la foi, tu seras sauvé. Si tu as la foi, oh Jésus, je suis venu. Activez ta foi, activez ta foi, activez ta foi. Kora sandara kamana, yekerebere kondoro koturabara, bon de la frère, kolanda sujet de prière te, kota la dimension. Côté la dimension, tu avais perdu beaucoup de choses à cause de manque de foi. Tu vivais dans la parole de l'espoir. Aujourd'hui, je mets la parole de l'espoir à côté. Je manifeste la foi pour atteindre un prochain niveau. Au nom de Jésus. Ora sandaria kaman.
kabara urayanda yekerebere urasandarabara nasenga dimension ya foi nasenga dimension ya foi na yeba kite na tchaki maloba bato na frontière lipamboli nanga na tchaki maloba ba famille na frontière lipamboli nanga lelo nazo tcha kondima nanga na frontière ya maloba o rasa kabara nazo tcha foi nanga na frontière ya monde invisible mbulu na fona mona moi o etikali fona simbango na résister alléluia na pengwa te na céder te na kaba kondima nanga te na tika na kondima oh Yesu a regretaki kondima menga Yesu ko regrete te na tche kondima nanga pona bika na tche kondima nanga pona bikisa libota nanga na tche kondima nanga pona musala nanga pona maternité nanga pona libala nanga au nom de Jésus mata na le sambo. Maintenant nous allons demander l'action du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous allons demander l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Guide-moi, 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 guide-moi. Marchez avec moi. Marchez avec mon frère. Marchez avec ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prendre une grande autorité de chasser tous les ennemis de ta foi qui sont tout autour de toi, qui t'empêchent d'évoluer. On chasse. Bando bobenga na puissance à ténèbres. Oui, retena ka foi na yo. Oui, benda ko musika na kondimano. Na détruire ba posa nzoto. Na détruire maloba bato. Na détruire ba souci kanganga na nzoto. Na kombo na Yesu. Na longoli puissance à ténèbres. Oui, ezo longola foi nanga. Oui, ezo pekisanga na tika na tia kondima na Yesu te. Na détruire rango. Oui, ezo kotsa molimo ko banga kati nanga. Je détruis la paix. Je détruis la paix. Je détruis la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na beleli moto. Moto pela. Moto molimo santo. Moto a grâce. Na pelisi ndeko moko a mwasi moto. Na tche moto libumu na yo na makolo. Ndeko mobali moto. Na libumu na mutu na makolo. Moto pela. Moto pela. Moto tumba. Moto tumba. Nyesho pe sanzambe lokumu te. Na kombo na Yesu. Bando tato lelonga. Bando déclarer maloba kondima. Likola bana na yo. Likola musala na yo. Likola vi na yo. Likola bafer na yo. Likolo o rasa kamana. Nazo tato la kondima. Likolo ya chaîne abiso ya mystère de rocher. To kende liboso. To pambwama. To fon le studio ya malamu. To sur le matériel. Oh Jésus. Mystère du rocher. Et ça la chaîne à télévision. Oui, aux la visible. Et ça la imprimerie. Na kombo na Yesu. Oui, comme on a produit ba livre. Na kombo na Yesu. Alléluia. Biso to a rocher. Rocher kwe ya rate. Rocher nda kambaka. Rocher nda tambola kana bato. Alléluia. Oh rasama ekerebere. Je sanctifie cette prédication. Je sanctifie cette déclaration. Tout celui qui m'attend reçoit la vie. Reçois la paix au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi priez. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Passez une très bonne nuit. Passez une très bonne journée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi priez. Amen. Spirit of God, fill this place with your sweet presence. Transform, remold, and renew our heart. Help us to love you more. Sweet Spirit of God, feel
So